Il y a longtemps, j'ai cru que le célibat prolongé était une sorte de punition. Une espèce d'oubli, comme si la vie avait détourné son regard de moi pendant que les autres avançaient main dans la main vers des promesses que je ne touchais jamais. Et puis, au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Pas dans le monde extérieur, mais en moi. Une forme d'écoute subtile, profonde, est née dans le silence. J'ai compris que rien ne m'était retiré, on me préparait. On me façonnait. On me faisait traverser un désert qui n'était pas un vide, mais un lieu d'apprentissage caché. C'est dans ces années de solitude que j'ai commencé à percevoir les signes qui racontaient une autre histoire, bien différente de celle que je croyais. Une histoire où le célibat n'était pas un manque, mais une protection. Une histoire où le temps d'attente n'était pas un retard, mais une maturation. Une histoire où l'univers, Dieu, la vie, peu importe comment toi tu l'appelles, me gardait en retrait pour que je ne me perde pas dans des chemins qui n'auraient jamais nourri mon âme. On ne le voit pas tout de suite, parce que l'humain a cette habitude étrange de croire que ce qui n'arrive pas est un échec. Pourtant, il existe des rencontres qui auraient brisé notre paix, des amours qui auraient abîmé notre lumière, des relations qui auraient étouffé notre destinée. La solitude sert alors de rempart, même si elle ressemble parfois à un vide. Mais ce vide n'en est pas un, c'est un espace sacré où tu apprends la valeur de ton cœur, où tu purifies tes intentions, où tu te reconstruis en profondeur. C'est un lieu où tu deviens capable de reconnaître ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est digne de toi. Et plus les jours passent, plus tu réalises que les chemins que tu n'as pas pris ont été des sauvetages silencieux, des orientations invisibles, des bénédictions déguisées. Ce n'est qu'en avançant que tu comprends pourquoi certains liens ne se sont jamais noués, pourquoi certaines histoires se sont éteintes avant même de commencer. Ce n'était pas un rejet, c'était une préservation. Celui ou celle qui est gardé célibataire n'est jamais oublié. Au contraire, il est affiné, épuré, guidé vers quelque chose de plus clair. Le monde croit que tu es simplement seul. Mais toi, tu sais maintenant que tu es en gestation spirituelle. Le cœur se prépare à aimer autrement, avec plus de vérité, plus de discernement, plus d'âme. Le célibat devient alors une transition, un temps où tu apprends qui tu es avant de te lier à quelqu'un qui saura te reconnaître réellement. Et lorsque la rencontre arrive, car elle arrive toujours, tu comprends enfin pourquoi tu as attendu si longtemps, tu étais en train de devenir la personne capable d'accueillir un amour qui ne trahit pas ton essence. Un amour qui ne fait pas de bruit, mais qui construit. Un amour qui ne te disperse pas, mais qui t'aligne. Alors, si tu as été gardé célibataire tout ce temps, ce n'est pas parce que tu n'étais pas prêt, pour l'amour, c'est parce que l'amour n'était pas encore prêt pour la personne que tu es en train de devenir. Il existe des moments dans la vie où tout semble se fermer autour de toi, comme si chaque chemin sentimental se bloquait avant même que tu puisses en faire l'expérience. Tu t'approches d'une rencontre, puis quelque chose se dissout. Tu crois tenir enfin une histoire, puis elle s'échappe entre tes doigts comme de l'eau. Tu observes les autres construire, aimer, avancer, pendant que toi tu restes là, immobile dans une sorte de silence étrange, presque déroutant. Au début, tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi, si tu n'es pas maudit, si tu n'es pas en retard dans un domaine où tout le monde semble déjà aligné. Pourtant, au fil du temps et des réflexions, une vérité plus profonde commence à naître, et si ces portes fermées n'étaient pas un manque, mais une protection? Et si ce silence n'était pas une absence, mais une préparation? Il y a une sagesse silencieuse dans ce que la vie retient. Elle ne prive jamais sans raison. Elle écarte parfois pour mieux préserver. On l'oublie souvent, mais le cœur est un territoire fragile. Il s'attache facilement, parfois trop vite, parfois mal, parfois à ce qui n'est que l'illusion d'un refuge. Le cœur peut confondre l'attention avec l'amour, l'excitation avec la compatibilité, ou la présence avec la stabilité. Sans préparation intérieure, il peut se lier à ce qui n'a pas la force de durer. C'est pour cela que la vie t'isole parfois volontairement, comme si elle effaçait les silhouettes qui auraient pu t'égarer. Elle crée autour de toi un espace où tu peux redevenir entier, clair, lucide. Ce silence, que tu as peut-être vécu comme un vide, est en réalité un atelier invisible où ton âme se reconstruit pièce par pièce. La solitude n'est pas une prison, c'est un laboratoire de transformation. C'est là que tu observes ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, ce que tu refuses désormais de tolérer. C'est là que tu apprends à écouter les murmures discrets de ton intuition, ces impressions que tu ignorais autrefois parce que tu étais trop distrait par les mouvements du monde. Quand la vie te met en retrait, elle t'offre la possibilité de te rencontrer toi-même. Elle t'oblige à regarder tes blessures non pour te briser davantage, mais pour que tu puisses les guérir sans dépendre d'un autre. Elle t'invite à retrouver la clarté que les anciennes relations avaient peut-être brouillée, la dignité que les anciennes histoires avaient peut-être fissurée. Dans ce silence, tu découvres ta véritable valeur, loin de toute comparaison, loin de toute validation extérieure. C'est le moment où tu recoues ton courage, où tu apprends à respirer sans t'accrocher,
Où tu te rappelles que ton cœur n'est pas un objet à offrir rapidement, mais un temple à ouvrir avec discernement. La solitude devient alors une force. Elle t'enseigne à ne plus courir vers l'affection par besoin, mais par choix. À ne plus te jeter dans les bras du premier réconfort venu, mais à choisir ce qui respecte ta paix. Tu comprends que chaque rencontre manquée n'était pas une perte, mais un tri. La vie retirait ce qui n'était pas pour toi, même si tu pensais le vouloir. Et plus tu avances, plus cette réalité devient lumineuse. Si certaines histoires ne sont jamais nées, c'est parce qu'elles auraient détruit ce que tu es en train de devenir. Si certains hommes ou femmes ne sont jamais restés, c'est parce que leur présence aurait retardé ta construction intérieure. Il y aura toujours des personnes qui croisent ton chemin trop tôt ou trop tard. Trop tôt, quand ton cœur n'est pas encore prêt. Trop tard, quand tu as déjà appris à ne plus t'attacher à ce qui ne nourrit pas ton âme. Mais la vie, elle, ne se trompe pas. Elle synchronise. Elle orchestre. Elle prépare. Elle ne ferme jamais une porte sans réserver un espace pour celle qui doit réellement s'ouvrir. Quand elle te met en retrait, ce n'est pas parce qu'elle t'abandonne, c'est parce qu'elle t'affûte. Elle retire les distractions, les faux espoirs, les fragments d'histoire qui ne sont pas alignés avec ton chemin. Elle te met en pause pour te ramener à ton essence. Il existe un moment précis, souvent imperceptible, où tu sens en toi un glissement. Tu n'es plus en train d'attendre quelqu'un, tu es en train de te devenir. Et c'est à cet instant que tu réalises la puissance de ce retrait. Tu n'es plus en quête d'être choisi, tu es en train de choisir ta propre paix. Tu n'es plus dans le manque, tu es dans l'émergence. La solitude, longtemps vue comme un poids, devient alors un espace clair, pur, presque sacré. Tu n'as plus peur du silence, parce que tu comprends que c'est dans le silence que la vie te parle le mieux. Et lorsque la transformation intérieure atteint une certaine maturité, quelque chose change autour de toi. Tu attires différemment. Tu observes différemment. Tu reconnais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tu n'as plus besoin d'avancer vite. Tu avances juste. Tu n'as plus besoin d'être rempli. Tu es déjà complet. Le silence avant la rencontre est un temps de sculpture. Tu n'es pas isolé, tu es façonné. Tu es redressé, éclairci, renforcé. Ce que la vie prépare en toi dans l'ombre aura plus de valeur que tout ce que tu as perdu dans la lumière. Et quand la rencontre arrivera, elle ne viendra pas combler un vide, elle viendra compléter une construction déjà solide. Elle n'arrivera pas pour te sauver, elle arrivera parce que tu t'es sauvé toi-même. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'amour peut véritablement commencer. Il y a des histoires que tu n'as jamais vécues, des personnes que tu n'as jamais aimées, des chemins sentimentaux qui ne se sont jamais ouverts. Et longtemps tu as cru que c'était un manque, une injustice ou une malchance. Pourtant, avec le temps, quelque chose en toi commence à reconnaître une vérité plus profonde. Tu n'as pas été abandonné par la vie, tu as été préservé. Certaines rencontres ne se sont pas matérialisées parce que ton cœur aurait tremblé sous leur poids. Certaines histoires ne sont jamais nées parce qu'elles auraient déraciné ta paix ou volé ton souffle intérieur. Certaines attaches n'ont pas tenu parce qu'elles n'étaient pas construites sur un sol assez stable pour supporter ton évolution. Il existe dans l'univers un discernement silencieux qui opère bien avant que tes propres yeux ne voient clair. C'est comme une intelligence subtile qui filtre, qui trie, qui te détourne sans bruit des chemins qui t'auraient enfermé. Et même si cela te semble parfois injuste, ce tri naturel est l'un des plus grands cadeaux que la vie puisse te faire. Tu as été préservé de ceux qui n'auraient pas honoré ta lumière. Même si, à l'époque, tu croyais vouloir ces personnes plus que tout. Le cœur humain s'attache facilement. Parfois à ce qui le blesse, parfois à ce qui le limite. Parfois à ce qui n'est qu'un reflet de ses anciennes blessures. Tout attachement n'est pas une bénédiction, et ce n'est pas parce que deux âmes se croisent qu'elles sont destinées à s'élever ensemble. Il y a des gens que tu as cherchés, espérés, attendus, mais que la vie t'a empêché, de retenir. Tu ne l'as peut-être pas compris sur le moment, mais c'était une protection déguisée. Le discernement invisible agit souvent comme une force discrète qui t'éloigne d'un regard, t'empêche de répondre à un message, te fait perdre l'envie d'insister, t'oriente vers une intuition que tu ne sais pas expliquer. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui reconnaît ce que ton cœur refuse encore d'admettre. Elle sent les énergies qui ne vibrent pas avec les tiennes. Elle perçoit les intentions qui ne sont pas sincères. Les chemins qui se perdent, les relations qui étouffent, les charmes qui détruisent, les promesses qui ne vivent que dans la bouche mais pas dans l'âme. L'univers retire parfois des personnes de ta route avant même que tu comprennes pourquoi. Parce qu'elles auraient marchandé avec ton estime, affaibli ta vision ou déraciné ton chemin intérieur. Tu crois perdre quelqu'un, mais en réalité, tu te retrouves. Tu croiras peut-être que tu as raté une chance, alors qu'en vérité, tu as échappé à un piège. La purification des attaches commence souvent dans la frustration. Tu veux quelque chose qui ne te veut pas. Tu forces une rencontre qui ne coule pas naturellement. Tu t'accroches à une présence qui s'éloigne chaque fois que tu avances. Ce n'est pas un rejet, c'est un réajustement. Ce n'est pas une perte, c'est une purification.
Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. La vie retire ce qui n'est pas aligné avec ta destinée. Même lorsque tu t'agrippes de toutes tes forces. Elle te libère de ce que tu ne vois pas encore, de ce qui se cache derrière les sourires, de ce qui aurait blessé ton âme sur le long terme. Parfois, ce que tu croyais être une personne, faite pour toi, n'était qu'un miroir de ton ancienne version. Celle qui doutait de sa valeur. Celle qui acceptait des miettes. Celle qui cherchait à être choisie au lieu de se choisir elle-même. Alors oui, il y a un moment où tu souffres, où tu te demandes pourquoi la vie t'arrache encore quelque chose, où tu te sens incompris et seul, où tu crois que tu n'étais simplement pas assez bien. Mais avec recul, tu réalises que tu as été préservé de situations qui auraient brisé ta paix, de relations où l'amour n'aurait été qu'un prétexte pour t'attacher, ou de chemins qui t'auraient enfermé dans une version limitée de toi-même. La purification des attaches. C'est aussi cette capacité à reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès aux parties profondes de ton être. Tout le monde n'a pas la maturité d'aimer avec respect. Tout le monde n'a pas la clarté d'aimer sans manipuler. Tout le monde n'a pas la lumière intérieure nécessaire pour marcher à tes côtés sans éteindre la tienne. Il faut de la sagesse pour accepter que certaines personnes te soient retirées pour ton propre bien, même si ton cœur ne le comprend pas sur le moment. Il faut du courage pour laisser aller ce que tu voulais, afin de recevoir ce dont tu avais réellement besoin. Quand la vie écarte quelqu'un de ton chemin, ce n'est pas un abandon. C'est un acte de protection. C'est une purification. Elle nettoie autour de toi ce qui manque de sincérité. Elle éloigne les âmes qui ne marchent pas au même rythme. Elle dissout les relations où tu aurais dû te diminuer pour être aimé. Elle écarte ce qui était trop fragile pour supporter ton évolution future. Tout attachement n'est pas destiné à durer. Certains viennent pour t'apprendre les limites. D'autres pour te rappeler ta valeur. D'autres encore pour déclencher en toi un éveil qui te pousse à te reconstruire. Et certains ne viennent pas du tout, parce que l'univers décide que ton cœur vaut mieux qu'une bataille invisible. Laisse-la vitrier pour toi. Laisse-la purifier les liens qui ne vibrent pas avec ta paix. Laisse-la retenir ce qui est stable, tendre, vrai et aligné. Chaque absence qui t'a protégé prépare une présence qui te respectera. Chaque fin qui t'a libéré prépare un commencement qui t'honorera. Ce n'est qu'en regardant derrière toi que tu réalises combien tu es passé à côté de tempêtes qui auraient ravagé ton intérieur. Et tu comprends enfin que la vie ne t'a jamais puni, elle t'a sauvegardé. Elle t'a gardé intact. Elle t'a préservé pour quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus aligné. Un amour qui ne te fera pas douter de ta valeur. Un lien qui ne te demandera pas de te trahir. Une présence qui reconnaîtra ta lumière au lieu de la craindre. Et quand tu accueilleras cet amour, tu comprendras enfin pourquoi la vie a été si exigeante avec tes attaches. Elle ne t'écartait pas de l'amour. Elle t'écartait de ce qui ressemblait à l'amour, mais qui ne l'était pas. Elle te préparait à reconnaître la différence. Elle te purifiait pour mieux t'aligner. Elle te rendait disponible pour ce qui te voulait vraiment, profondément, sincèrement. Et c'est dans cette clarté nouvelle que tu découvriras la paix la plus profonde, celle d'un cœur qui n'a plus peur de perdre. Parce qu'il sait qu'il ne peut être arraché qu'à ce qui n'était pas fait pour lui. Il arrive un moment dans la solitude où quelque chose change silencieusement à l'intérieur de toi. Ce moment n'a pas de bruit, pas de date, pas de signe extérieur. Il ne s'annonce pas avec un éclair, ni avec une révélation spectaculaire. Il surgit comme une respiration nouvelle, comme un apaisement soudain au milieu d'un paysage que tu croyais désert. C'est l'appel intérieur. Une sorte de douceur profonde qui te murmure que tu n'étais pas mis à l'écart. Tu étais mis à l'écart pour grandir. Tu comprends alors que la solitude n'était pas un vide, mais un apprentissage. Elle n'était pas une punition, mais un recalibrage. Elle t'a offert un espace où tu pouvais enfin te voir sans les bruits du monde, sans la validation extérieure, sans ces attentes qui déformaient ton identité. Dans ce silence, tu as appris à écouter quelque chose que tu avais oublié, ta propre voix intérieure. Au début, la solitude te semblait lourde, presque oppressante. Elle t'obligeait à regarder ce que tu fuyais, à observer les blessures que tu recouvrais trop vite, à sentir les peurs que tu enfouissais profondément. Mais ce qui au départ t'apparaissait comme une confrontation est devenu une libération. Tu as commencé à discerner ce qui te limitait. Tu as vu tes anciens attachements, tes habitudes, tes illusions. Tu as compris que tu cherchais parfois l'amour non pas pour le partager, mais pour combler un manque, pour apaiser une douleur, pour calmer une insécurité. Et la vie, dans sa sagesse silencieuse, t'a retiré tout ce qui t'aurait empêché de te reconstruire. Dans la solitude, tu as commencé à te rencontrer réellement. Tu as découvert cette part intérieure que tu avais négligée en cherchant l'amour à l'extérieur. Tu as trouvé ta propre présence. Cette compagnie intime et profonde qui ne t'abandonne jamais. Et c'est dans cette rencontre avec toi-même que tu as compris que tu étais en train d'être formé pour quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. La solitude est devenue un maître exigeant, mais bienveillant. Elle t'a forcé à approfondir ton rapport à toi-même. Elle t'a appris à ne plus fuir ce que tu ressens,
à ne plus étouffer ce qui demande à être guéri, à ne plus t'attacher à ce qui n'a pas la force de te porter. Elle t'a appris à purifier ton énergie, à trier tes émotions, à reconnaître ce qui appartenait à ton passé et ce qui devait rester là-bas. Au fur et à mesure, quelque chose en toi s'est renforcé. Une sorte de dignité nouvelle. Une paix intérieure qui ne dépend plus de ce qu'on te donne ou de ce qu'on t'enlève. Tu as compris que tu ne veux plus être aimé comme tu l'étais avant, par fragments, par intermittence, par défaut. Tu veux un amour aligné, mature, conscient. Et pour l'attirer, il fallait devenir toi-même quelqu'un d'aligné, de mature et de conscient. L'appel intérieur se manifeste lorsque tu ressens que tu n'es plus la même personne qu'avant. Ce n'est pas une transformation brutale, mais un glissement subtil. Tu commences à reconnaître ta valeur dans la façon dont tu refuses ce qui t'abaisse. Tu ressens ta force dans les limites que tu poses désormais calmement. Tu vois ton évolution dans les situations où tu aurais réagi autrefois, mais où tu restes désormais en paix. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour te sentir vivant. Tu n'attends plus une présence pour te sentir complet. Tu n'attends plus une validation pour te sentir digne. Tu existes par toi-même. Tu te portes par toi-même. Tu te respectes par toi-même. Et cette énergie nouvelle change tout. La solitude t'a appris à être le pilier que tu cherchais chez les autres. Elle t'a enseigné que ton cœur mérite quelqu'un qui le traite comme un trésor, pas comme une option. Elle t'a montré que tu ne peux accueillir un amour conscient tant que tu portes les blessures d'un amour inconscient. Elle t'a permis de te reconstruire, non pas pour devenir parfait, mais pour devenir vrai. Quand l'appel intérieur se réveille, tu sens que tu es prêt, pour un amour différent, plus stable, plus lucide, plus profond. Pas un amour qui t'évade, mais un amour qui t'élève. Pas un amour qui te remplit, mais un amour qui t'accompagne. Pas un amour qui guérit tes blessures à ta place, mais un amour qui respecte ton cheminement. Tu comprends alors que tu n'as pas été gardé célibataire pour souffrir, mais pour grandir. Pour te préparer à un lien qui exige une version de toi que tu es en train de devenir. Pour apprendre à aimer sans te perdre. Pour apprendre à recevoir sans te diminuer. Pour apprendre à partager sans te sacrifier. Pour apprendre à reconnaître ce qui est vrai, même si ce n'est pas ce que tu espérais autrefois. L'appel intérieur, c'est ce moment où tu reconnais que tu étais destiné à plus grand que tes anciennes attentes. Tu n'étais pas fait pour les attachements précipités, pour les amours immatures, pour les relations où ta valeur dépendait des caprices d'autrui. Tu étais fait pour un amour rare, solide, aligné avec ton évolution. Et pour cela, il fallait te former, te renforcer, te polir. Tu réalises maintenant que ton cœur est devenu plus vaste, plus sage, plus patient. Tu ne recherches plus la passion qui brûle vite et s'éteint brusquement. Tu cherches la présence qui enveloppe, la profondeur qui construit, la stabilité qui grandit avec toi. Tu n'es plus attiré par ce qui brille pour une nuit. Tu es attiré par ce qui éclaire une vie. Et c'est lorsque cette maturité intérieure s'installe que la vie commence à aligner tes rencontres. Tu remarques que tu attires des personnes différentes. Des âmes plus conscientes, plus ancrées, plus en paix. Parce que tu vibres différemment. Tu appelles quelque chose de différent. On attire toujours ce que l'on est prêt à recevoir. La solitude que tu as traversée a été un passage initiatique. Elle t'a formé. Elle t'a préparé. Elle t'a purifié. Elle t'a élevé. Et maintenant, tu comprends que rien n'était contre toi. Même les moments les plus silencieux. Tout avait un sens. Tout avait une place. Tout construisait la version de toi capable d'accueillir ce que tu attendais depuis longtemps. Mais que tu n'étais pas encore prêt, à recevoir. L'appel intérieur n'est pas un cri. C'est une reconnaissance. La reconnaissance que tu n'es plus en attente de quelqu'un. Tu es en attente d'alignement. La reconnaissance que tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la préparation. La reconnaissance que tu n'es plus dans la peur. Tu es dans l'expansion. Et quand ce sentiment s'installe au fond de toi, tu acceptes enfin que tu étais formé pour plus grand. Pas pour une histoire fragile. Pas pour un amour étouffé. Pas pour une présence incertaine. Mais pour un lien qui respecte ton âme. Pour une rencontre qui comprend ton silence. Pour une personne qui reconnaît ta lumière. Et pour une vie sentimentale qui commence enfin. Non pas parce que tu la cherches, mais parce que tu es devenu prêt, à la vivre pleinement. Il y a un moment dans ton parcours où tout devient étrangement calme. Non pas un calme vide, mais un calme plein. Une paix douce, stable, profonde, qui s'installe comme si ton âme venait enfin de trouver son centre. C'est cette paix intérieure qui ouvre la porte à une rencontre différente. Une rencontre que tu ne cherches plus avec impatience mais que tu accueilles avec maturité. Parce qu'à ce stade de ton évolution, tu as cessé de vouloir remplir un vide. Et tu as commencé à vouloir partager un plein. Tu ne viens plus dans l'amour pour te réparer, mais pour construire. Tu n'attends plus une personne pour combler tes manques. Parce que tu as appris à devenir complet en toi-même. Et c'est précisément à cet instant que la vie te met sur la route de quelqu'un qui reconnaît ta lumière au premier regard.
Non parce qu'elle brille plus que celle des autres, mais parce qu'elle est claire, apaisée, alignée. La rencontre alignée n'a rien du hasard. Elle n'a rien du coup de chance qu'on raconte pour enjoliver une histoire. Elle est le résultat logique de ton évolution intérieure. Quand tu es en paix, tu attires la paix. Quand tu es stable, tu attires quelqu'un de stable. Quand tu te respectes, tu attires quelqu'un qui te respectera naturellement. L'univers ne t'envoie pas ce que tu demandes. Il t'envoie ce que tu deviens. Et lorsque tu deviens l'expression la plus fidèle de toi-même, tu crées un champ magnétique autour de ton être. Un champ silencieux qui appelle les âmes qui vibrent sur ta fréquence. Ce n'est pas de la magie au sens spectaculaire du terme. C'est une harmonie subtile entre ce que tu es et ce que tu rayonnes. La bonne personne n'arrive pas quand tu cries, mais quand tu respires. Elle ne vient pas quand tu t'agites, mais quand tu t'apaises. Elle ne surgit pas quand tu te perds, mais quand tu te retrouves. La vie te met sur sa route lorsque tu deviens capable de reconnaître la différence entre une attraction et une résonance. Avant, tu étais attiré par ce qui te semblait familier, même si cela te blessait. Maintenant, tu es attiré par ce qui te semble juste, même si cela te surprend. La rencontre alignée ne ressemble pas à une passion dévorante qui te fait perdre la tête. Elle ressemble à une évidence douce, une présence qui ne force rien, une énergie qui apaise au lieu d'agiter, un lien qui s'installe sans lutte, sans peur, sans doute. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est vrai. Cette personne qui entre dans ta vie ne vient pas combler ton histoire, elle vient la compléter. Elle ne te demande pas de te tordre pour lui plaire. Elle t'apprécie pour ce que tu es déjà devenu. Elle ne veut pas te sauver, elle veut t'accompagner. Elle ne cherche pas un partenaire pour fuir sa solitude. Elle cherche un compagnon, pour marcher ensemble. Et tu reconnais immédiatement cette différence. Car ton intérieur a enfin retrouvé sa clarté. Tu n'es plus ébloui par des illusions. Tu n'es plus impressionné par des promesses instables. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à ceux qui ne te respectent pas. Tu sens. Tu sais. Tu observes. Et pour la première fois peut-être, ton cœur et ton discernement marchent au même rythme. La rencontre alignée t'apprend que l'amour mature ne commence pas dans une explosion, mais dans une stabilité. Il n'arrive pas en courant, mais en marchant. Il n'est pas bruyant, mais vrai. Il ne cherche pas à te posséder, mais à te comprendre. Et c'est cette douceur-là qui te surprend. Tu avais l'habitude de te battre pour être aimé. Maintenant, tu apprends à être aimé sans devoir lutter. Tu avais l'habitude de te sentir en déséquilibre dans la relation. Maintenant, tu apprends à te sentir accueilli. Tu avais l'habitude de confondre intensité et compatibilité. Maintenant, tu sais que la compatibilité est une paix qui se ressent, pas une passion qui consume. La personne alignée avec toi reconnaît ton passé sans le juger, ton présent sans le craindre, et ton avenir sans en avoir peur. Elle te laisse être, sans attendre de toi que tu sois quelqu'un d'autre. Elle comprend que ton chemin t'a formé et que ton cœur a mûri dans le silence. Elle ne vient pas troubler cette paix, elle vient s'y joindre. Et c'est là que tout change, tu n'as plus besoin de sacrifier ton équilibre pour aimer. Tu n'as plus besoin de te perdre pour garder quelqu'un. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de ne pas suffire. L'amour aligné est un amour où chacun se tient debout, où chacun a sa propre lumière, où chacun porte sa propre histoire sans l'imposer sur l'autre. Deux chemins différents, mais qui avancent dans la même direction. Et dans ce partage, tu comprends que tu n'as pas attendu pour rien. Les jours de solitude ont façonné la force intérieure qui te permet aujourd'hui de reconnaître ce lien sans hésitation. Les nuits de doute ont forgé la confiance qui t'empêche de saboter ce qui est vrai. Les déceptions passées ont sculpté le discernement qui t'aide à voir ce qui est authentique. Rien n'était un détour. Rien n'était une perte de temps. Tout a préparé à être capable de vivre un amour qui demande plus de clarté que de passion, plus de maturité que de promesses, plus de présence que de mots. Et pourtant, cet amour n'est pas fade. Il est puissant. Pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Pas dans l'excès, mais dans la cohérence. Pas dans l'attachement aveugle, mais dans la connexion consciente. C'est un amour où tu peux respirer, où tu peux être toi-même, où tu peux grandir sans craindre de déranger, où tu peux aimer sans te sacrifier. La bonne personne ne vient pas dans ta vie pour la remplir, mais pour l'honorer. Elle reconnaît le chemin que tu as parcouru. Elle comprend que ta paix est précieuse. Elle sait que tu n'es pas arrivé là en un jour. Et elle respecte cette évolution. Elle ne bouscule pas ton monde. Elle s'y intègre avec douceur. Elle ne cherche pas à t'impressionner. Elle cherche à te comprendre. Et plus le lien avance, plus tu réalises que cette rencontre n'a rien d'un miracle tombé du ciel. Elle est la conséquence directe de tout ce que tu as guéri, changé, abandonné, reconstruit, compris. La rencontre alignée est le fruit d'un long travail intérieur. Souvent invisible, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Et aujourd'hui,
Tu es devenu quelqu'un capable de reconnaître l'amour qui te respecte. Capable d'accueillir l'amour qui te correspond. Capable de construire l'amour qui dure. La paix que tu as cultivée est devenue ton filtre. Elle t'écarte de ceux qui te perturbent. Elle t'attire vers ce qui t'honore. Elle te protège des illusions. Elle te guide vers la vérité. Et cette vérité, c'est que la bonne personne n'arrive pas quand tu es en manque. Mais quand tu es en alignement. Pas quand tu cherches, mais quand tu es prêt, Pas quand tu veux être aimé, mais quand tu sais que tu mérites l'être. Alors lorsque cette personne entrera dans ta vie, tu n'auras pas à te demander si c'est la bonne. Tu le sauras. Parce que ton âme le reconnaîtra avant ton esprit. Parce que ta paix dira oui avant même que ton cœur ne comprenne. Parce que tout en toi sera prêt. Et tu verras que l'amour véritable ne commence pas quand deux personnes se trouvent. Mais quand deux âmes alignées se rencontrent au bon moment. Tu n'as pas été gardé célibataire pour attendre. Tu l'as été pour te préparer. Et maintenant, la vie te présente enfin quelqu'un qui correspond à la version de toi que tu es devenu. Un amour aligné. Un amour conscient. Un amour qui ne te demandera jamais de choisir entre l'autre et toi-même. Il arrive toujours un moment, dans la vie de chaque être en chemin, où les pièces se mettent enfin en place. Tu réalises que rien n'a été perdu. Rien n'a été en retard, rien n'a été gâché. Tout ce que tu prenais pour un vide était en fait un espace sacré où quelque chose de plus stable se construisait en silence. Les périodes de solitude, les incompréhensions, les attentes interminables, tout cela n'était pas une punition du destin, mais un pont invisible vers une version plus grande de toi-même. Tu as traversé des nuits longues, parfois trop silencieuses, parfois trop lourdes. Mais ces nuits t'ont façonné. Elles t'ont appris à écouter ton cœur quand le monde faisait du bruit, à te respecter quand certains te négligeaient, à marcher plus lentement pour ne pas perdre ton âme. Et maintenant, tu le sens intérieurement, tu n'es plus la personne qui voulait être aimée à tout prix. Tu es devenu la personne qui s'aime assez pour attendre ce qui est aligné, solide et réciproque. C'est dans cet état de paix intérieure que les vraies rencontres prennent racine. Non pas celles qui viennent pour remplir un manque, mais celles qui viennent pour construire un avenir. Non pas celles qui te tirent vers le bas, mais celles qui t'élèvent, qui te reconnaissent, qui te voient vraiment. Tu n'as pas été mis à part pour être oublié. Tu as été mis à part pour être préparé. Et tout ce que tu as traversé t'a ramené exactement là où tu devais être, à la porte de ta prochaine version. Alors avance avec douceur, confiance et gratitude. Tu es prêt, à accueillir ce qui est authentique. Tu es prêt, à ouvrir un nouveau chapitre. Si ce message a résonné avec ton âme, je t'invite simplement à t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Semaine après semaine, sur le chemin de la paix, de la clarté et de l'alignement intérieur.